Bonsoir à tous et à toutes. Très heureux de vous retrouver cette semaine de nouveau sur un sujet de la paracha. Et cette fois-ci, on va parler d'un sujet qui traitait dans la paracha de Mishpatim. Alors, c'est marqué dans la paracha la chose suivante. Je vous lis le texte. Elea Mishpatim asher tasim lifnehem. Dit Hachem, voici les lois. Mishpatim, ce qu'on appelle des Mishpatim dans la Torah, ce sont des lois qui sont rationnelles, c'est-à-dire des lois intelligibles, des lois que n'importe qui peut comprendre et qui sont des lois sociales. Asher Tassim Lifnem, que tu placeras devant eux. Kitikne Ayved Ivri. Le premier enseignement qu'on traite dans la paracha, qui est en fait un enseignement parmi les cinquantaines d'enseignements qui sont dits et rapportés dans la paracha de Mishpatim. Le premier enseignement, c'est celui d'acquérir un Eved. Alors qu'est-ce qu'on appelle un Eved? Un Eved, c'est un domestique, un domestique ou bien un ouvrier, qui va travailler pour soi. Donc Eved Ivri, donc un Eved qui est hébreu, Sheshani Miravod, nous dit la Torah, il travaillera 6 ans. Ou Bashivi'it, et la 7e année, Yetse Lachofshi Chinam. Il sortira libre gratuitement. Im Begapoyavo, s'il est venu seul, Begapoyetse, il sortira seul. Veim Ba'alishaou, mais s'il était marié, Veyatsa Ishtoimo, sortira sa femme avec lui. Veim Adonav Yitenlo Isha, et si par contre c'est son employeur, Adonav, son maître, qui lui donne une femme, Veyaldalo Banim Ubanot, et qui lui en donne des garçons et des filles, Aïcha Veyalade Atilol et Adonea. On dit que cette femme et ses enfants appartiendront à son Adon, à son employeur, Veu Yatibekapo, et lui sortira seul. Veim Amor Yomar Eved. Et si un jour cette personne qui travaillait, qui était employée, dit à Afti et Adoni, j'aime mon maître, j'aime mon employeur, et Ishti Ved Banaï, ma femme et mes enfants, Lo Etse Chofshi, je ne veux pas sortir libre, Veigisho Adonav El Elohim, et donc vont le rapprocher son maître El Elohim vers les juges, Veigisho la délette, on le rapprochera de la porte, au El Mezouza, ou bien devant la Mezouza, donc le linteau ou le poteau, Veratza Adonav et Ozno Bamartsea, et donc poinçonnera son maître, et Ozno son oreille Bamartsea avec un poinçon, Varavado Le'olam, il le servira Le'olam, à jamais. En fait, on sait que ça n'est jamais à jamais, c'est une cinquantaine d'années. Alors, de quoi il s'agit dans la paracha? Alors, en fait, on va essayer de réfléchir ensemble. Parce que les parachiotes se suivent. Elé Amishpatim, voici les lois. En fait, Rachid expliquait que c'est les lois qu'on nous a dictées sur le mont Sinaï. Ça veut dire qu'il y a un lien logique de proximité entre les parachiotes. Ici, on est dans la paracha de Mishpatim. La paracha qui précède, c'est la paracha de Yitro. Et on sait pertinemment que dans la paracha de Yitro, on nous parle du don de la Torah. C'est-à-dire qu'un jour, Hachem s'est manifesté une fois uniquement dans l'histoire du monde, et il a dit 2 commandements. Il a dit, je suis ton Dieu, je suis ton Dieu qui t'ai fait sortir d'Égypte, et tu n'auras pas d'autre Dieu que moi. Et voilà les 2 commandements qu'il a dit, mais qui ont été reconnus et qui ont été, duquel ont été témoins des millions de personnes qui se trouvaient présents ce jour-là, autant que des centaines de millions de personnes qui l'ont entendu de loin, puisque le message d'Hachem a été perçu par des millions de personnes. Ce message a été entendu dans le monde entier. Et donc c'est un témoignage qui est prenant, qui est poignant. Moshe Rabbeinu donc va ensuite dicter les lois qui ont été dites par Hachem à Moshe Rabbeinu sur le mont Sinaï, sur la montagne du Sinaï. Et donc c'est là qu'on débarque. Et donc on va nous dire les lois de la Torah. Et la première loi qu'on nous enseigne, le premier enseignement, en fait, c'est que si un jour tu acquiers un ouvrier. Alors de quoi il s'agit? En fait, la Rachid expliquait que cet ouvrier hébreu, c'est un ouvrier qui a volé. Voilà, c'est un voleur. En fait, c'est un voleur. Et comment il est devenu ouvrier? Tout simplement parce que il n'avait pas de quoi rembourser ce qu'il avait volé. Parce que vous savez pertinemment que quand on vole quelque chose, on a l'obligation de rendre l'objet volé. Et que si cet objet n'existe plus, la chose a disparu, alors on est obligé de payer la valeur vénale de ce qu'on a volé. Et donc là, ce Ayved, donc cette fameuse personne, elle a dû rembourser ce qu'elle avait volé, mais manifestement, elle n'a pas les moyens de le faire, et donc elle va être vendue par le Beddin. Donc le Beddin va faire en sorte que cet homme, il va se retrouver donc chez un employeur qui va l'engager pour travailler chez lui. Et de cette manière, il va pouvoir rembourser ce qu'il a volé. Voilà ce que la Torah préconise. Qu'est-ce que ça a à faire dans l'enseignement de la Torah en premier enseignement? Pourquoi on parle ici de quelqu'un qui est un voleur
et qui a dû être vendu esclave, ou bien que vendu pour sa force de travail, afin de rembourser ses dettes. Alors c'est intéressant d'y réfléchir. Cet homme, en fait, il va rester intégré chez son maître pendant 6 années. Il était censé sortir à la 7e année, mais il se plaît là où il se trouve, et il ne veut pas sortir libre. Cette liberté ne l'intéresse pas. Nous dit la Torah qu'il a décidé, cet homme, de rester chez son maître. La Torah préconise que dans ce cadre-là, il faut qu'on lui perce l'oreille. Et là, là-dessus, Rachid expliquait, en fait c'est une Gemara, donc il lui chie la Gemara d'expliquer, Amar Rabbi Yochanan ben Zakkai, qu'a dit un jour Rabbi Yochanan ben Zakkai, Azan, Zot, chez Sham'a al Sinaï, donc cette oreille qui est entendue sur le mont Sinaï, l'Otignov, ne vole pas, d'accord. Et lui, il a volé, Vegana, Vetirtsa, ouais, et donc on va devoir percer cette oreille. En fait, pourquoi on perce l'oreille? On perce le lobe de l'oreille parce que si un jour cet homme ne voulait pas entendre, il ne voulait pas entendre qu'il n'avait pas le droit de voler, chose qui avait été ordonnée par Akadosh Baruch Hu, c'est marqué l'Otignov. En fait, il faut savoir que ne pas voler, comment dire, le sujet qui est traité dans les 10 commandements, ne pas voler, il ne s'agit pas de voler les biens des gens, mais il s'agit de voler, de kidnapper. Il s'agit de kidnapping, quelqu'un qui kidnappe une personne et qui va réclamer une rançon, il est condamné à mort par la Torah. Donc il ne s'agit pas de l'otignov, de ne pas voler les biens des gens, mais il s'agit de kidnapper carrément les personnes. Et la Torah nous explique ici que comment ça se fait qu'on a utilisé ce verset dont le sujet est de kidnapper les gens pour nous parler de quelqu'un qui aurait volé des objets qu'il n'aurait pas l'occasion de rembourser. En fait, il faut croire que quand Hachem il a dit l'otignov ne vole pas, les commentaires expliquent qu'en fait, ne pas voler, en fait, on a extrapolé sur ne jamais voler autre chose que ce qui ne nous appartient pas. Donc, c'est soit des personnes, soit des objets. En fait, ça inclut le vol qui est aussi des vols d'objets. Veim mocheratzmo, oui. Et donc, si cette personne-là, eh ben, elle vend sa force de travail, Azan, Sheshama al-Arsinaï, Kili Bene Israël, Avadim, ouais. Alors, cette oreille qui a entendu, dit Hachem, sur le mont Sinaï, Kili Bene Israël, les enfants d'Israël m'appartiennent et ils seront mes serviteurs, Alach Vekana Adon et Atzmo, et lui, il s'est acheté, entre guillemets, un Adon, un autre maître que Kadosh Baruch Hu, pour lui-même. Il s'est donné le droit d'être assujetti à un homme. Et là, la Torah nous dit Tirtsa, il faut lui percer l'oreille. Ouais. C'est ce que disait Rabbi Shimon dans la Gemara, Darash Mikrazim Kemin Chomer, ouais, Manishtanu Delet Mimezouza. Pourquoi? Pour dire que quelqu'un qui a décidé d'être un domestique ou bien un serviteur de cet homme jusqu'au Yovel, jusqu'à la 50e année, et on doit absolument lui percer l'oreille, soit sur la porte, soit sur le poteau de la porte, oui, plus que tous les autres objets qui existent dans la vie. Pourquoi Dafka précisément cet objet? En fait, vous savez que quand on a dû sortir d'Égypte, on nous a demandé quelque chose d'exceptionnel, qui était quelque chose de très compliqué à devoir réaliser. La chose compliquée à réaliser, c'était d'accepter de sacrifier un mouton en Égypte. Vous savez que les animaux étaient sacrés en Égypte, et on nous a demandé de faire une chose effroyable. On nous a dit, vous allez prendre un mouton, et vous allez le garder au pied de vos lits, et ce mouton-là, le 10 du mois de Nissan, vous allez le prélever, et ensuite vous allez le conserver jusqu'au 14 du mois de Nissan. Et le 14 du mois de Nissan, dans la journée, vous allez le sacrifier, et dans la nuit, vous allez le consommer. En fait, il s'agissait d'un dieu sacré. C'est un animal sacré, un animal sacré en Égypte. Et donc, il faut savoir qu'on est en Égypte, et il faut savoir qu'on a fait ça chez eux. Et il faut croire qu'on a fait ça chez soi. Et ça, c'était très compliqué pour un enfant d'Israël d'accepter l'idée qu'on va devoir, se trouvant en Égypte, sacrifier un dieu égyptien. Et donc, on l'a fait au détriment de sa vie. On a sacrifié sa vie pour ça. Et qu'est-ce qu'a demandé Hachem? Non seulement il fallait faire ce Korban Pessah, donc ce fameux sacrifice de Pessah, mais en plus il fallait récupérer le sang du Korban, le sang du sacrifice, et asperger nos poteaux et nos linteaux de nos maisons. Et ça, c'est le témoignage du fait de l'engagement qu'ont eu les Bnei Israël en Égypte. Et c'est ça qui a sauvé les Bnei Israël en Égypte. Le fait d'avoir fait ce Korban Pessah et d'avoir été capable de renier son passé, parce qu'on était aussi idolâtres en Égypte, et le fait de sacrifier son passé pour se donner de l'avenir et de témoigner en jetant ce sang sur les poteaux et les linteaux, c'est ce qui nous sauve. C'est ce que la Torah nous dit, que Hachem, il a sauté au-dessus des maisons. Passach al-Baté ben Israël, il a survolé les maisons d'Israël, et c'est ce qui nous a épargné. En fait, ce qui nous a épargné de l'extermination, c'est le fait de s'être engagé foncièrement dans la mitzvah de ce fameux Korban, et d'avoir témoigné
en jetant le sang sur les poteaux et linteaux, qu'on était complètement garant de ce profil, d'être des gens capables de pouvoir se donner pour Hachem. Et cet homme, qu'est-ce que fait cet homme? En fait, Hachem veut nous libérer de l'assujettissement de Paro en Mitzraïm. Et qu'est-ce que fait cet homme? En fait, il retombe dans le piège de redevenir le fameux esclave. On a essayé d'éliminer chez les Bnei Israël la vocation à être des esclaves à jamais. Et qu'est-ce que fait cet homme? Lui, il retourne dans la case départ, il veut être l'esclave des hommes. Et Hachem dit, toi, tu as entendu sur le mont Sinaï qu'il ne faut pas voler, mais tu as aussi su, ouais, en témoignage de tes frères, que on s'est engagé en aspergeant en aspergeant les poteaux et les linteaux, on s'est donné complètement pour Hachem. Et ça, hein, c'est ce que dit c'est ce que rapporte Rachid Delet, la fameuse borne de Jachayou a dit Mitzraim, pas sorti à la Meshkov, va la Mezuzot, va Marti, li bine Israël avadayhem, velo avadim la avadim. Donc on doit être les serviteurs d'Hachem, parce que Hachem a aussi un projet à travers le fait qu'il ait créé le monde, évidemment, et donc on fait partie de ce projet, et c'est ce projet-là que on s'engage, nous, en tant qu'enfants d'Israël, à pouvoir réaliser, parce qu'il y a un projet personnel, mais il y a aussi un projet divin. Et donc de participer au projet divin fait partie de l'essence même de notre vocation, et c'est pour ça que on a l'occasion d'étudier la Torah, on a l'occasion de devenir des tzadikim, parce qu'on doit se parfaire pour être utilisé par Akadosh Baruch Hu, ouais, pour pouvoir faire que son histoire, celle qu'il a voulu organiser à travers la création du monde, puisse se finaliser, Be'ezrat Hashem, on l'espère très bientôt. Donc c'est ça. Donc qu'est-ce que fait cet homme? En fait, il devient le Eved. Maintenant, pourquoi ça démarre par cette paracha? Parce qu'on a été aussi un jour des Avadim. En fait, on a voulu nous rendre libres en nous sortant d'Égypte. Alors, c'est vrai que quand on est sorti d'Égypte, oui, on a été libéré physiquement, oui, des chaînes qu'on nous avait attachées aux pieds en Mitzraïm, en Égypte. Alors, c'est vrai que en nous brisant ces chaînes, on est sorti d'Égypte, et c'est vrai qu'en nous sortant d'Égypte, on a été libre. Mais on a expliqué la semaine dernière que cette liberté, en fait, elle est relative parce qu'on s'est sauvé. C'est vrai qu'on s'est sauvé d'Égypte, mais on s'est sauvé comme des esclaves. Parce que dans nos têtes, on était des esclaves. Et donc, on était des esclaves en Égypte, et on se sauve de l'Égypte, on se sauve de nos agresseurs, de nos persécuteurs, mais on part et on s'enfuit comme des esclaves. Qu'est-ce que fait Hachem? Il organise que Pharaon, il va nous pourchasser, jusqu'à nous rattraper et vouloir nous récupérer quelque part, ou bien nous exterminer le jour où il nous a rattrapés, après deux jours de marche. Il nous récupère lorsqu'on était pris en étau entre la mer, le désert et les Égyptiens qui arrivaient. Et là, on a eu très peur, et on s'est retrouvé, et donc on se retrouvait acculé devant la mer. Et qu'est-ce que fait Hachem? À partir du moment où les Bnei Israël ont eu la Emouna qui suffisait à ouvrir la mer Rouge, ils ont crié vers Hachem, ils ont prié Hachem, et la mer va s'ouvrir. Et cette mer qui va s'ouvrir, elle va permettre aux Bnei Israël de pénétrer dans la mer. Et lorsqu'ils auront pénétré dans la mer va se retourner contre les Mitzraïm, les Égyptiens, et cette mer, elle va noyer les Égyptiens. Et lorsqu'on aura vu, dit le Pasuk, dit le verset, Met al Sefatayam, on a vu ces morts qui flottaient sur la mer, c'est là qu'on a fait la Shira, c'est là qu'on a chanté. Pourquoi c'est après qu'on ait vu ces gens-là qu'on a chanté? Pourquoi c'est pas après le fait d'être sorti d'Égypte, la première fois, il y a une semaine, qu'on n'a pas chanté ce jour-là? On a expliqué parce que quand on est parti comme des esclaves. Et quand on part pour des esclaves, on n'est pas, comment dire, concentré à l'idée qu'on est vraiment fondamentalement libre. Parce que quelque part, il y a l'ombre de Paro qui plane au-dessus de nous, ou bien dans notre tête, on est encore des esclaves. Mais c'est en voyant Met al-Sefatayim, on voit ces gens qui ont disparu sur la mer que c'est là qu'on a compris, qu'on a vu qu'on était fondamentalement libre. C'est-à-dire que psychologiquement, il n'y a rien qui pourra nous empêcher de pouvoir activer ce désir de liberté. Et on ne parle pas de liberté physique parce que celle-ci elle a été dévoilée le jour où on est sorti d'Égypte, on parle d'une liberté mentale. C'est-à-dire qu'on n'est pas sous la tutelle de qui que ce soit, on est libre de pouvoir choisir et libre de pouvoir organiser sa vie. Voilà, sans avoir au-dessus de soi quelqu'un qui puisse nous dicter ce qu'on doit faire dans sa vie. Il n'y avait plus personne, il n'y avait que Hachem. Et c'est pour cette raison-là que dès l'instant où on a été libéré mentalement du Sherbout Mitzrayim, c'est-à-dire d'être assujetti à l'Égypte, c'est là que démarre notre histoire, et c'est pour cette raison qu'Hachem, il a organisé le Matan Torah à cette période de la vie. Pourquoi? Parce que c'est là qu'on est capable d'absorber la connaissance, d'accepter Hachem, après tout ce qu'Hachem nous a fait en Égypte, après tout ce qu'il a fait en ouvrant la mer Rouge, et après tout ce qu'il a fait dans le désert, alors on est d'accord que
on peut compter que sur Akadosh Baruch Hu, et c'est pour cette raison que Hachem, il a à ce moment-là donné la Torah, parce qu'on était complètement investi du désir de pouvoir le servir complètement, et d'être investi dans notre vie et dans celle qui nous concerne auprès d'Hachem. Et donc la Torah va nous être donnée. Et donc la première halakha, la première loi qu'on nous dicte, c'est de ne surtout pas être des avadim. Alors de quoi il s'agit? En fait, la Torah nous dit que si quelqu'un a volé, alors il va être forcément vendu pour pouvoir vendre. Quand je dis vendu, ça veut dire qu'il va devoir vendre son intelligence, sa force de travail, pour pouvoir rembourser ce qu'il a volé. Pourquoi le vol? Pourquoi le vol en particulier et pourquoi l'avoir vendu esclave? Alors, les commentaires expliquent qu'en fait le vol c'est quoi? Le vol, c'est faire abstraction. Oui, quand on vole quelqu'un, on fait juste abstraction du bien des autres. C'est-à-dire que les gens travaillent, vous comprenez, les gens travaillent, les gens ramassent des richesses, et nous, qu'est-ce qu'on fait? On est là pour récupérer le bien du travail des autres. C'est-à-dire que toute la satisfaction qu'une personne peut avoir d'avoir pu réussir sa vie financièrement, des voleurs, qu'est-ce qu'on fait les voleurs? Ils viennent, ils récupèrent le produit de l'effort des autres. Eux ne font pas d'effort, ils viennent, ils agressent, ils viennent avec des armes, ils viennent avec une forte agressivité, ils viennent se procurer les biens des autres. Et ça, hein, quelque part, il y a à la fois une démarche inconsciente, parce que quelque part c'est facile et on n'est pas forcément conscient qu'on est vu par Hachem, que Hachem est présent, d'accord, et on est aussi, c'est important que vous compreniez que quelque part on n'est pas conscient du drame qu'on organise auprès de ceux qui ont été volés, parce qu'une personne volée, elle est démunie, et nous on n'est pas dérangé forcément parce qu'on organise autour de soi, ou bien pas dérangé parce qu'on provoque chez celui qui a subi ce que nous avons choisi, c'est-à-dire de le dépouiller. Et cette conscience-là qui manque, en fait, elle va devoir être, comment vous dire, solutionnée en ayant un Adon. C'est ça que dit la Torah. Un Adon, c'est-à-dire qu'on va avoir un maître. Donc il a manqué un maître, en fait. Il a manqué une conscience, il a manqué un maître. Et ce maître, en fait, il est pas seulement représenté par ce fameux employeur, mais quelque part, quand je sais que j'ai quelqu'un au-dessus de moi, que je dois des comptes à quelqu'un, que je dois travailler et que le résultat de mon travail va m'apporter une satisfaction autant que pour celui qui m'a employé, alors je rentre dans un système qui s'appelle Avodat Hashem, servir Hashem. C'est-à-dire qu'on est là, on n'est pas là pour soi, forcément, on est là pour se réaliser, mais à travers ce qu'on va pouvoir exercer auprès des autres. Donc, il n'y a pas un rapport réflexif sur la vie, c'est-à-dire que tout ce que je fais, c'est dans l'intérêt de moi. Alors, dans ce cadre-là, je peux voler les gens, je peux les dépouiller, je peux carrément les assassiner, parce que c'est dans mon intérêt. L'objectif, c'est de vivre, mais de ne pas faire vivre. Et donc, c'est dans cet intérêt-là que la personne existe. La Torah dit, dans ce cadre-là, ça ne marche pas. Alors, tu vas devenir un Eved. Un Eved, ça veut dire que tu vas devoir exercer quelque chose au service des autres, au détriment de ce que tu pensais, toi, te servir toi-même des autres. Alors, le premier esclave de la Torah, qui est-ce qui était le premier esclave de la Torah? On le découvre en fait dans la paracha de Noach. Parce que vous savez que Noach avait 3 enfants. Il avait un enfant qui s'appelait Shem, un enfant qui s'appelait Yéphet et un enfant qui s'appelait Ham. Et qu'est-ce que la Torah nous dit sur Ham? Que lorsqu'on est sorti de l'âge de Noé, vous voyez, en fait la famille de Noach, elle était composée de 3 enfants, 3 belles-filles, sa femme et lui. Ils sont sortis de l'âge de Noé, ils étaient 8 en fait. Et à partir de ce moment-là, Ham, il s'est dit, voilà, on est 3 frères, et donc c'est simple, le raisonnement est très simple, on est 3 frères, donc le monde entier va être divisé en 3. Et là, il s'est inquiété de la situation, Ham, et il a dit, en fait, qu'est-ce qu'il s'est dit? Il a fait un calcul d'intérêt, en fait, il s'est dit, mais si mon père a un 4e enfant, oui, on risque d'être 4, et donc 4, on risque d'être 2 contre 2. Et 2 contre 2, on se rappelle que Caïn et Abel, Caïn et Abel se sont entretués, et Caïn a tué son frère. Au final, il y en a un qui a tout perdu. Alors si on est 3, et que 2 se disputent une partie du monde, alors il y aura toujours le 3e qui va dissuader ces 2 personnes de ne pas rentrer dans ce conflit. Quand on est 3, il y en a toujours un qui va dissuader les 2 autres. Mais quand on est 4, le problème c'est qu'on risque de tomber sur 2 contre 2, et 2 contre 2... il y a forcément 2 qui vont perdre. Alors il fallait surtout pas que son père il ait un 4e enfant. C'est ce que dit la Torah. Il fallait surtout pas que Ham il ait un 4e enfant, parce que Ham il risque de perdre quelque chose de fondamental, c'est sa part. Il va pas se contenter d'un quart, il va vouloir avoir le tiers. Et la Torah nous explique en fait que qu'est-ce qu'a fait Chas Veshalom? Il a fait Ham, il a carrément castré son père. Ça veut dire que quand on dit qu'il a vu la nullité de son père, la Gemara dans Sanhedrin explique, en fait, il a carrément castré son père, et donc l'empêchant d'avoir un 4e enfant.
Et lorsque son père se rend compte du désastre qu'il a dû faire, la Torah nous dit qu'il a maudit son enfant. Il l'a maudit à jamais. Mais qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit qu'à partir de la quatrième génération de Ham, ses enfants deviendront des esclaves, à jamais. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Bah, quatrième génération, quatrième enfant, on peut comprendre, parce que l'ayant privé d'un quatrième enfant, on peut comprendre que Ham, il a empêché son père d'avoir encore une autre prospérité, donc c'est pour cette raison-là que il a été touché à partir de sa quatrième génération, le privant d'un quatrième enfant. Mais Ayved, qu'est-ce que ça a à voir avec son problème? Alors on se rend compte que l'idée c'est la suivante, c'est d'expliquer comme ça. En fait, vous comprenez dorénavant que vous saurez dorénavant que Akadosh Baruch Hu, il se manifeste, on dit mesure pour mesure. Ça veut dire que de la même manière que je me comporte, alors Hachem il se comporte de façon logique avec moi. En fait, il faut comprendre que ce principe de Mida Keneged Mida, qui s'appelle mesure pour mesure, en fait, on n'est pas dans un châtiment quelconque, c'est pas une manière de punir les gens, c'est simplement une façon logique d'expliquer la carence des autres. C'est-à-dire que si quelqu'un y faute, en fait, il va se rendre compte qu'en boomerang, ça lui revient en pleine figure, qu'il va souffrir de ce qu'il a pensé. Il va souffrir de ce qu'il a créé. Il va souffrir de la logique qu'il avait empruntée pour réaliser sa vie. En boomerang, ça revient en boomerang. C'est-à-dire que si quelqu'un, il a pensé que son père il ne veut pas avoir un quatrième enfant, ouais. Donc il pense que son père est à son service, oui, parce que dans l'intérêt de soi, bah, il vaut mieux avoir un tiers que d'avoir un quart, ou bien tout perdre carrément. Alors il va organiser ce qu'il a fait à son père. Alors on peut comprendre qu'il a manqué d'avoir un maître au-dessus de soi. Il a manqué d'avoir un père en fait. Et à part ça, il faut aussi comprendre que Ham, il fait tout ça dans l'intérêt de soi. Alors Noach il lui dit, écoute, il faut que tu deviennes un Ayved. C'est quoi un Ayved? Ben, Ayved, c'est quelqu'un qui travaille pour les autres. Qu'est-ce qu'il gagne de son travail? Ben, il gagne rien d'autre qu'un salaire. Mais tout ce qu'il produit n'a de sens que pour servir les autres. Au détriment de ce que lui a pensé, que c'était les autres qui étaient à son service. Son père est à son service, ses frères sont à son service. Et donc il va éliminer la capacité qu'avait son père de pouvoir avoir des enfants. Tout ça pourquoi? Pour ne jamais perdre. Vous comprenez l'horreur? Ça, c'est le Ayved. C'est ça le Ayved de la Torah. C'est ça le Ayved de la Torah. Et donc, qu'est-ce qui se passe en fait? On se rend compte que la définition de ce qu'on appelle un Ayved, c'est-à-dire celui qui va devoir servir les autres, c'est en fait réparateur d'une réflexion sur soi-même, qui est de croire qu'en fait on est que les autres sont à son service. Et la Torah, ben, tu vas devenir un Eved, c'est-à-dire quelqu'un qui va devoir travailler pour les autres. Ben, ça a deux conséquences. La première, c'est de comprendre qu'il y a quelqu'un au-dessus de soi. Voilà, tu as un employeur au-dessus de ta tête. Voilà, tu dois rendre des comptes à quelqu'un. Et cette faculté à réfléchir, elle nous permet de basculer et de transposer ça sur Akadosh Baruch Hu. Que si tu as manqué parce que tu voles, de croire qu'il y avait quelqu'un au-dessus de ce monde qui était capable de pouvoir gérer ce que toi tu croyais échapper, alors sache que on va te donner la capacité d'être assujetti à un Eved, à un maître. Donc tu auras un maître. Mais ce maître, en fait, par extrapolation, c'est Hachem. Seulement tu vas te rendre compte seulement en étant capable de pouvoir travailler pour quelqu'un. Donc ça, c'est déjà réparateur d'un problème foncier. Maintenant, vous avez remarqué que quand quelqu'un vole, quand quelqu'un pose un problème à la société, comme ici, dans ce cadre-là où il vole, la Torah ne préconise jamais autre chose que ce que la Torah propose, c'est-à-dire le travail. Mais pas la prison, pas l'amende, on n'est pas en train d'amender les gens, ni de mettre en prison. La prison n'existe pas dans la Torah. On ne met pas les gens en prison dans la Torah. Alors pourquoi on met les gens en prison en général? Parce qu'ils sont néfastes, parce qu'ils manifestent un désir dangereux ou bien néfaste à la société. Alors on les met de côté, on les enferme, d'accord, pour ne pas qu'ils dérangent. Vous comprenez? Voilà. Donc c'est pour ça qu'on les met en prison. La Torah ne pense pas qu'on se débarrasse des personnes, mais par contre on est capable de pouvoir réinsérer les gens. Et donc qu'est-ce que préconise la Torah en disant à cet homme, tu vas vendre ta force de travail? C'est d'expliquer que la réinsertion sociale, c'est un message qui est vieux depuis 3300 ans, en fait. C'est quelque chose qu'on découvre aujourd'hui, peut-être, je ne sais pas, mais il en reste que ce message-là, c'est celui de la Torah. C'est-à-dire que socialement, cette personne-là, elle doit avoir
elle doit changer, elle doit faire teshuva, c'est-à-dire que sa façon de réfléchir, elle est simple, elle est que tout le monde est à son service. Vous comprenez que ce qui existe n'a de sens que pour soi-même. Donc il va voler, il va faire tous les délits qu'il va devoir réaliser. La Torah dit, mais ça, tu ne peux pas fonctionner comme ça. Et donc il faut absolument que tu changes ta logique. Et donc qu'est-ce qui va se passer? Tu vas devenir un esclave. Mais qu'est-ce que c'est qu'un esclave? C'est quelqu'un qui va être au service des autres, mais aussi qui va devoir changer de comportement. Comment ça va s'appliquer? Donc la Torah demande à ce qu'il y ait une exploitation comportementale qui amène la personne à changer. Oui. Donc si ça s'arrête, si le zoom s'arrête, vous remettez le code. Je vous remettrai le code. Le lien en fait qui nous lie sur Zoom. Vous avez compris que le comportement, c'est-à-dire qu'il va devoir se donner pour quelque chose. Et ne pas croire que ce que les gens ont, ça lui revient. Non, tu ne récupères rien. Simplement le produit de ton travail. Donc tu vas arriver à ce que tu vas te rendre compte, en fait, si tu es un voleur, c'est que tu ne crois pas en toi. Si tu es un voleur, c'est que manifestement, tu n'es pas dérangé, tu n'as pas d'image que tu veux défendre. Parce que d'être un voleur, c'est pas joli. Mais comme tu n'as rien à défendre, alors, et manifestement, ça te dérange pas, donc tu vas voler. Donc tu dois avoir confiance en toi, tu dois avoir une image suffisamment fier pour pouvoir faire que tu ne seras jamais un voleur, mais manifestement, cette image, tu l'as pas. Qu'est-ce que préconise la Torah? Que tu vas travailler. Et donc, tu n'as pas non plus jamais eu la satisfaction d'un travail réussi. C'est peut-être pour ça que ça ne te dérange pas de voler. Alors, qu'est-ce qui va se passer? La Torah dit, tu vas travailler. Et le travail, ça va te permettre, en te réinsérant dans la société, et de quelle manière tu vas te réinsérer? Parce qu'on estime qu'un changement, ça peut se faire en 6 ans. Maximum 6 ans. La 7e année, tu dois sortir libre. Mais liberté, cette liberté, il n'a jamais été en prison. La liberté, c'est qu'en fait, il était emprisonné. Emprisonné par un système qu'il a prédestiné à penser qu'il devait être un voleur. Voilà. C'est de ce système qu'on veut te libérer. D'accord? Parce que de voler, c'est pas quelque chose qui est censé pouvoir te faire grandir dans la vie ou te faire avoir des satisfactions de toi. Et c'est pour cette raison que la Torah, elle dit, il faut le réinsérer de cette manière. Maintenant, ça c'est une halakha. Il y a une autre halakha, une autre loi qui est marquée dans la Torah, dans la parashat Re'e. Et là-bas, on parle de celui qui a finalement décidé de rester plus longtemps que 7 ans. Et la Torah nous dit là-bas, dans la parashat de Re'e, c'est marqué la chose suivante. Ki evecha et betecha. Ouais. Donc c'est marqué dans la Torah, Ve'aya ki omar elecha lo etse mi'imach. Que si l'homme qui a décidé de rester après la 6e année, la 7e année, il a décidé de rester chez son maître, il dit, je me plais ici, je ne veux pas sortir de chez toi, qui a evecha parce que je t'aime, ve'et petecha et aussi ta maison, qui tovlo eimach, dit la Torah parce qu'il est bien avec toi. Qui tovlo, parce que c'est bien pour lui d'être avec toi. Et là, et sur ce verset, en fait, on a une Gemara dans Kiddushin d'Afkaf Amoudbet qui dit là-bas, Akaf Amoudef qui dit la chose suivante. Que il se sent bien avec toi. Et la Gemara dit que quand quelqu'un, il est connaît Ayvet, c'est-à-dire qu'il va employer un domestique, ou bien un employé, il est connaît Adon Neasmo, il s'acquiert un maître sur lui. Ce qui paraît bizarre, paradoxal. L'employeur, c'est lui qui est considéré comme le maître, mais la Gemara d'expliquer que quand quelqu'un, il emploie quelqu'un chez lui, il a acquis un maître sur lui. Alors qu'il est le maître, alors qu'il est l'employeur. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Alors Tosfot là-bas, il pose la question, Tosfot c'est un des commentaires de la Gemara, il pose la question, les petits-enfants de Rachi en fait, il pose la question suivante et il demande, mais il dit, mais pourquoi on a dit qu'il acquiert un maître pour lui? Non, on aurait dit qu'il aurait acquiert quelqu'un comme lui. C'est pas que lui va devenir quelqu'un qui va être assujetti à quelqu'un d'autre. L'employeur ne peut pas devenir l'employé. Il dit au moins qu'il soit au moins maître comme le maître, mais pas qu'il soit devenu le maître l'employé et l'employé l'employeur. Alors la Gemara Tosfot explique comme ça. En fait, de quoi il s'agit? Il s'agit de quelqu'un qui n'aurait qu'un coussin, quelqu'un qui n'aurait qu'un matelas, quelqu'un qui n'aurait, je ne sais pas moi, qu'une couverture. Un exemple, voilà. Qu'est-ce que je fais? Voilà, je suis l'employeur et mon employé n'a pas de couverture. Je n'ai qu'une couverture, je n'ai qu'un matelas, je n'ai que un coussin. Maintenant, si je dors moi l'employeur sur le coussin et le matelas et la couverture, eh ben on ne pourra jamais dire que Kitov Loimar, que cet employé il s'est senti bien chez moi puisqu'il dort par terre. Il n'est pas couvert et il a la tête il va attraper un torticolis, donc c'est pas possible. On est obligé de dire,
Et de dire que quoi, que bon, bah, si c'est pas bon pour toi et pas bon pour moi, bah, ça ira peut-être. Ça veut dire que bah, personne ne s'allongera sur un matelas, personne ne prendra de coussin ni de couverture. Alors là, il dit carrément, Tosfot, il dit que ça, c'est Midat Sdom. C'est une Mida, une qualité qui vient de Sédom. Et donc, c'est pas possible non plus. D'accord. On peut pas imaginer que personne ne profitera de ce matelas. Alors, qu'est-ce que dit la Torah? Il dit, bah, donne-lui le matelas. C'est ça d'acquérir un maître. C'est-à-dire que l'employeur, il va donner le matelas à son employé. Et lui, il dormira par terre. C'est ça qui est marqué Kitovlo, il s'est senti bien avec toi. C'est-à-dire que qu'est-ce que tu as fait en fait? Tu lui as donné ton matelas, alors que c'est toi qui devais prendre le matelas. Tu lui as donné ta couverture, alors c'était toi qui devais garder la couverture. Tu lui as donné ton coussin, alors que c'est toi qui devais utiliser ce coussin. La Torah dit, mais qu'est-ce que tu as fait en donnant ton coussin? Qu'est-ce que tu as fait en donnant ta couverture? Bah, tu lui as montré il valait quelque chose. Que finalement, la satisfaction que la personne qui donne a n'a rien à voir avec celle qu'il prend. Et lui ne sait pas prendre, il ne sait que prendre, il ne sait pas donner. Alors je vais te montrer combien tu es important pour moi. Et là, il va nous aimer. Vous avez compris? Que tout à coup, l'employé va aimer son employeur parce que combien de sacrifices, combien tu t'effaces pour moi, combien tu me respectes, combien tu me donnes de considération. Et en fait, c'est ça qui manquait à cet homme. Il manquait cette considération. Parce que quand on a une considération de soi, on ne veut pas. Parce que, pourquoi on ne va pas? Parce que ça se fait pas. Et aussi parce que ben, si tu te considères comme étant quelqu'un d'important au point de jamais voler, alors je vois pas pourquoi tu volerais des gens que tu considères comme étant comme toi-même, des gens qui devraient te respecter. Donc qu'est-ce qu'on fait en fait? On module la façon dont avait cet homme de concevoir sa vie. Et donc on l'amène à un problème en fait, parce que il se rend compte qu'au final, c'est honteux ce qu'il a fait, parce que comment son maître, qui est possesseur de ce matelas, de ce coussin, de cette couverture, elle est prête à lui donner pour elle dormir par terre, j'arrive pas, vous comprenez, j'accepterai jamais une chose pareille. Mais en fait, celui qui donne, il met, tu te rends pas compte combien j'ai de plaisir à te donner ce coussin. Et on se rend compte que c'est paradoxal, mais on perd parce on va dormir par terre. Mais le bonheur qu'on a de pouvoir partager ça avec quelqu'un qui n'a pas, c'est beaucoup plus fort que la souffrance que pourrait occasionner le fait de dormir par terre. C'est ça qu'on lui apprend. Tu vas plus gagner à donner qu'à prendre. C'est incroyable. Alors que c'est un paradoxe, parce que quand tu donnes, tu perds. C'est vrai que tu perds. Et toi, tu croyais qu'il fallait jamais perdre. Jamais. Et c'est pour cette raison que tu vas te permettre de faire perdre, mais pour ne pas perdre. Parce que quand tu voles, tu fais perdre, mais tu ne perds pas. Tu gagnes. Et il faut tout le temps gagner. On dit non. Quand tu gagnes, tu as la sensation d'avoir gagné. Mais des fois, c'est au détriment des autres. Mais quand tu donnes, mais au contraire, quand tu donnes, tu te rends compte du résultat de ce que tu procures chez les gens. Mais c'est un plaisir énormissime, qui est d'une satisfaction spirituelle très forte. En fait, tu te rends compte, on veut t'expliquer, ne laisse pas parler ton corps. Parce que quand tu voles, c'est ingrat. Quand tu voles, c'est égoïste. Laisse parler ta neshama. Laisse exprimer ta neshama. C'est ça qu'on lui dit. Ne sois pas le serviteur d'un homme. Oui, ne sois pas le serviteur de ton Yetzirah. Ne sois pas l'esclave des autres. Et ne sois pas l'esclave de toi-même. C'est ça le Hadon. La Torah n'a été donnée que pour arriver à être libre. C'est ce qui est marqué dans les Pirkei Avot, dans les Maximes des Pères, c'est marqué là-bas. C'est marqué Ezeu ben Chorin, qui on appelle être libre. Quel est l'homme qui est libre? Et là, Mishe Osek Batorah, seulement celui qui œuvre profondément dans l'étude de la Torah. Pourquoi? Parce que quand tu réfléchis, en général, quand tu approfondis les sujets, quand tu, quand tu sais faire des nuances, et quand tu jouis du plaisir de l'étude et de la compréhension que tu as de l'étude, et tu te rends compte de la profondeur de la Torah qui est sans limite. Tu te dis, mais. Et quand tu l'absorbes et quand tu la vis, mais c'est un échama qui vibre. Et c'est là que tu te rends compte de la force que tu as à l'intérieur de toi-même, et tu te rends compte de la chance que tu as d'être juif, et de la chance que tu as qu'on a reçu la Torah. Mais qu'est-ce qui se passe en fait? En quoi c'est quoi la liberté? Ben, la liberté, c'est de ne pas être victime en fait de celui qui nous rend victime en fait. Ben, c'est notre Yetzirah, parce qu'à l'intérieur de nous-mêmes, on a ces deux tendances qui manifestement font qu'on va devoir faire des choix, mais c'est pas forcément des choix qui sont les bons. Et donc pour se rendre compte que ce sont des mauvais choix, de se rendre compte qu'on est manipulé, alors on étudie la Torah, on étudie la Torah d'Hachem, parce que la Torah d'Hachem, c'est ce qu'a dit l'Agma dans Kiddushin, c'est le remède au Yetzer, c'est le remède au mauvais penchant de l'homme.
C'est ça. C'est un remède. Et donc quand tu l'étudies, la Torah, tu comprends, et tu comprends comment l'homme fonctionne. Tu comprends la nature humaine. Tu comprends tes forces et tes faiblesses. Et tu sais que des fois, eh ben, tu peux te faire manipuler. En fait, mais tu t'en rends même pas compte parce que c'est toi. En fait, au fond de toi, ou dans ton cœur, il y a cette tendance, tu as envie, voilà, tu as envie, mais est-ce que ce désir est juste? Bah, tu vois, tu n'en sais rien, tu penses sûrement que oui parce que tu voles. Donc tu penses que c'est certainement très important, c'est certainement très bénéfique, en fait, puisque tu voles. Mais sache que c'est pas juste. Donc c'est ça. Donc c'est ça. En fait, l'idée, c'est ça que je voulais vous expliquer, c'est que, en fait, ce voleur, il est physiquement, entre guillemets, l'esclave des autres, mais en fait, il est déjà prisonnier depuis longtemps. Il est déjà l'esclave de soi-même depuis très longtemps déjà. Et lorsque la Torah lui demande de sortir de cet esclavage, en fait, c'est une manière de comprendre en fait, on doit être libre. Cette liberté, elle vient, elle se construit. Et on ne parle pas ici de liberté de choix, évidemment, parce que, évidemment qu'il y a deux formes de liberté. Vous savez, il y a la liberté de choisir. Quand vous avez deux possibilités, alors vous devez être libre. Les libres de faire un choix entre le bien et le mal. Ça s'appelle une liberté de choix. Je choisis entre le bien et le mal. Il y a des gens qui vont vous dire mais pourquoi tu fais ça? Dis laisse-moi tranquille, laisse-moi choisir. Donc, alors il a la liberté de choix, mais c'est pas parce qu'il a la liberté de choix qu'il a fait le bon choix. Et quelque part, vous allez vous rendre compte que la liberté, peut-être, c'est de plus avoir le choix. C'est pas d'avoir un choix, c'est de plus en avoir. Parce que quand on évolue dans la vie, on élimine le mauvais choix. Bah, quand vous évoluez dans la vie, quand vous faites tes chouvas, qu'est-ce que vous faites? Bah, on a tous fait des erreurs, et on se dit dorénavant, bah, je recommencerai plus. J'ai honte de moi, je regrette ce que j'ai fait. Voilà, voilà ce que je pense. Et donc, en fait, j'élimine une possibilité d'agir. Oui, quand quelqu'un qui n'était pas chômeur Shabbat, qui gardait pas le Shabbat, et il s'est rendu compte de la beauté du Shabbat et combien c'était grave de transgresser Shabbat, il s'est privé du choix de faire ou de ne pas faire Shabbat. C'est vrai qu'il n'a plus cette possibilité de faire un choix, c'est vrai. Mais maintenant il a compris, il est libre, il n'est plus assujetti aux besoins qui l'amènent à transgresser Shabbat. Vous comprenez? Il est libre de pouvoir se dire que le Yetzirah n'a plus d'emprise sur moi. C'est ça la liberté. La liberté, c'est pas une liberté de choix. C'est pas de dire, bah oui, je peux faire, je peux choisir. On parle pas de ça. Tout le monde peut choisir. Mais le fait qu'on puisse choisir, c'est une défaillance aussi. Parce que le fait de pouvoir choisir, c'est de douter entre le bien et le mal. En fait, il faut arriver dans sa vie à être libre, c'est-à-dire de plus pouvoir douter, donc de plus avoir le choix de penser qu'il faille choisir l'un ou l'autre. Non. C'est comme, il y a des choses évidentes dans votre vie, hein, que lorsqu'on est des enfants, ben, on monte sur la table. Voilà, on monte sur la table, et puis on se rend pas compte, vous dites, mais pourquoi tu montes sur la table? Ben, ça m'amuse, et j'ai envie de monter sur la... Un enfant va dire à ses parents, ben, j'ai envie de monter sur la table, laisse-moi tranquille, j'ai envie de monter sur la table. Ok, donc il a choisi de monter sur la table. Bon, mais est-ce qu'adulte, il va monter sur la table? Non. Mais non, est-ce qu'il a le choix de monter sur la table? Ben non plus. Ben non plus, il va pas se retrouver devant ses beaux-parents le jour où il rencontre sa femme, et il vient, il monte sur la table. Voilà, il monte les pieds sur la table. Non, ça se fait pas. D'accord? Donc, ça veut dire que, mais pourtant, il a la possibilité de le faire. Mais il est libre. Évidemment qu'il a le choix, la liberté de le faire, mais il ne le fera jamais. Parce que c'est une chose qu'on ne fait pas.
Et s'il le fait, c'est qu'il est prisonnier comme l'enfant est prisonnier du désir de monter sur la table. Mais ça, on ne veut pas y arriver. C'est ça la Torah. La Torah nous permet d'être libre, c'est-à-dire d'être cohérent, d'être lucide. Il y a des choses qui ne se feront plus. C'est là que je suis libre. C'est là que j'ai décidé d'être libre. Vous avez compris? Et c'est ça que la Torah préconise. Qu'un homme, il soit un jour confiant que la véritable liberté, c'est de savoir. Et la connaissance que tu auras, elle te permettra de ne pas faire d'erreur. Et quand tu vas travailler sur toi-même, parce que tu es aussi, malheureusement, on est tous assujettis à des défauts humains qui nous amènent à faire des mauvais choix, malheureusement. Soit parce qu'on s'énerve, soit parce qu'on est avare, soit parce on est curieux, soit parce que on est ingrat, parce qu'on est égoïste, parce que voilà, ce sont des, on est nerveux, ou bien on est spontané, on est, je sais pas, on n'est pas réfléchi. Voilà, ce sont des défauts en fait, mais qui sont des défauts qui vont engendrer des fautes. C'est ça. Et donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut faire un travail sur soi-même pour rester calme dans des situations, pour relativiser les choses, pour arriver à avoir de l'humilité qui permette d'être lucide dans les situations tout en les connaissant. D'accord? Je réfléchis, j'appréhende, et quand je réfléchis, j'appréhende, j'ai déjà dans j'ai déjà l'image devant moi de ce qui pourrait arriver, et j'appréhende, et donc, si les choses arrivent, mais je sais quoi faire. Je suis libre de décider si oui ou non j'accepte ce qui va m'arriver. D'accord. C'est cette liberté dont on parle. C'est pas la liberté de choix, c'est la liberté de ne pas tomber dans le piège du choix. C'est ça que la Torah nous dit ici. Ne sois pas le haïvet des autres. Parce que ça, c'est ce qui doit te permettre normalement de t'aguerrir. Parce que si tu es un voleur, si dans ta vie tu crois que le monde il n'a de résistance à rien d'autre qu'à toi-même, alors évidemment ça ne va pas fonctionner. Pourquoi ça ne va pas fonctionner? Alors je vais vous dire pourquoi ça ne va pas fonctionner. Pour deux raisons. La première, c'est que Hachem, il a créé la Torah avant même d'avoir créé le monde. C'est marqué dans le Midrash Rabbah que Hachem istakel bedoraito baralma. Il a regardé la Torah, il a créé le monde. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire quoi? Qu'il a regardé dans la Torah, il a créé le monde à partir de la Torah. Ça veut dire que la première chose, c'est que si vous trouvez logique de ne pas voler, si vous trouvez logique de ne pas tuer, si socialement ça ne se fait pas de ne pas partager, c'est parce que Hachem, il a introduit ces valeurs de la Torah dans l'espace-temps du monde dans lequel vous vivez. Ou bien dans son cerveau. Voilà. Parce qu'on aurait très bien pu imaginer un monde qui soit un monde dans lequel nous vivons, mais qui soit fait de brutalité, de force. Ouais, on pourrait imaginer que le monde est fait, et comme dans certaines parties du monde, où c'est les plus forts qui l'emportent. Et si t'es faible, t'es faible. Le monde n'est pas voué à pouvoir être dominé par des faibles. Alors c'est la loi du plus fort qui l'emporte. Donc on va rentrer dans des dictatures, on va rentrer dans des massacres, dans des tortures, d'accord, pour imposer aux autres. Voilà, c'est le monde dans lequel tu pourrais vivre. On aurait pu imaginer dans un monde animal, ou comme dans le monde animal, où les gens, il y a de la cruauté partout, et si tu es faible, tu vas te faire manger par un lion, par une panthère. C'est comme ça, c'est la loi de la nature. En fait, Hachem, et on aurait pu vivre comme ça, et ça aurait été logique. Oui, on aurait pu être dominé et ça aurait été logique. Comme il y a le roi des animaux, on est dominé par le roi des animaux. On est dominé par ce qui est plus fort que soi-même. On aurait pu l'accepter, ça aurait été logique. Seulement, on n'accepte pas. D'accord? Et on n'accepte pas d'être dominé et on n'accepte pas de nous priver de liberté. Non, on n'accepte pas. Mais d'où ça vient ça? Ça vient de la Torah. Parce qu'Hachem, il a créé le monde par le chesed. Ça veut dire qu'Hachem, quand il crée le monde, en fait, il n'a pas simplement exprimé la volonté de donner, puisque lui ne gagne rien de ce qu'il crée, mais il a insufflé dans le monde le désir de donner. Ça veut dire que ça fait partie des rouages, autant de l'esprit dans lequel nous vivons, autant que l'esprit de la Torah, c'est cet esprit qui gère le monde. Si vous trouvez logique de ne pas voler, c'est parce qu'Hachem, il a imprégné ça, il a incrusté ça dans la vie, et dans notre cerveau. C'est comme ça. On a été créé à l'image d'Hachem, et donc on a ce désir de ne pas voler, de ne pas tuer. En fait, mais si on déborde, ou si on néglige cette façon de penser, c'est qu'on s'est déformé. Voilà. Mais normalement, on n'aurait pas dû se décliner vers le vol, ni vers l'inceste, ou vers des choses qui sont interdites par la Torah. Mais en fait, c'est un décalage. Et même les non-juifs, ils ont la misva, dans les 7 misvot Béné Noach, les 7 misvot noachiques, ils ont la misva d'instituer des tribunaux, des dinim, des tribunaux. Ouais, c'est pas seulement qu'ils n'ont pas tué par votre voler, ils ont aussi dans la misva d'instituer des tribunaux pour faire la justice. Ça fait partie des lois de Noach. Et donc c'est très important que vous compreniez que ces lois-là, elles existent en fait.
Ouais. Et elles sont pas simplement logiques parce que elles s'entendent, mais elles sont logiques parce que Hachem a fait qu'elles soient logiques chez nous. Parce qu'en donnant la Torah, Akadosh Baruch Hu, il a organisé, il a fait en sorte que ça puisse être logique pour soi. Vous comprenez? Voilà. Et donc c'est ça, c'est ça. Donc Istakel Bedorato Abraham. Hachem il a créé le monde et à partir de ce monde qu'il a créé, il a fait en sorte que les gens puissent vivre dans cette règle-là. C'est ça qu'Hachem il a fait. Il a fait ça. Et c'est pas seulement ça qu'il a fait. Il a fait aussi savoir aux enfants d'Israël que sur le mont Sinaï, il a dit que dorénavant, les manettes de ce monde, elles ne seront pas forcément réglées par moi, dit Hachem, mais par vous. C'est-à-dire que lorsque vous ferez des bonnes actions, ces actions-là, elles auront une incidence carrément dans ce qui vous entoure, mais aussi, parce qu'on le voit bien dans ce qui nous entoure, mais aussi de comprendre que ça va aussi avoir dans les astres, autour de nous, dans l'univers. Et donc l'équilibre et le déséquilibre du monde dépend essentiellement de la capacité que nous avons d'être juste. Ça veut dire qu'on est un petit monde en soi, un petit monde en soi. On contient toute l'humanité et tout l'univers dans notre petite personne. On dit que, comme ça disent les Chachamim, les sages de la Torah, qu'un être humain c'est un olam katan, un petit monde. En fait c'est à petite échelle et à grande échelle. Ce que vous voyez à grande échelle qui est l'univers, en fait tout est contenu en vous. Et donc c'est l'attitude que vous avez, les pensées que vous avez, la façon de réagir, la façon d'agir, eh ben, elle a une incidence sur tout ce qui est astral autour de soi et qui va provoquer des choses sur la Terre, de positives ou négatives. En fait, on est victime de ce qu'on a créé soi-même. Hachem, il n'a rien fait en fait. Il n'a fait qu'un système qu'il nous a donné en main et qui fait que le monde est monde parce que vous avez décidé ou pas décidé. En tout cas, il n'en reste que la phase d'être un domestique ou d'être un serviteur chez son maître n'est qu'une phase qui doit permettre à la personne de devenir libre. C'est surtout ça. La liberté, c'est d'avoir la capacité à avoir confiance en soi, la capacité à se savoir capable de faire quelque chose qui produit quelque chose autour de soi. C'est ça qu'Hachem voulait, le chesed, le partage et pas l'inverse. Donc quand on va on fait des choses qui sont dans le rouage inversé de ce qu'Hachem a pensé et créé, alors ça ne fonctionne pas. C'est pour ça qu'on se retrouve esclave. C'est pour ça qu'on se retrouve pris au tribunal. C'est pour ça qu'on se retrouve condamné à devoir changer. Mais ce n'est pas une punition. C'est simplement que la façon dont on a de se comporter en fait est fausse. Et je le vois bien parce que j'en souffre. Alors Hachem il va faire en sorte que on va te changer, avoir une façon comportementale de changer, et cette façon comportementale, à force de la répéter, ça va créer une nature chez toi. À force de croire que tu peux vivre au détriment des autres, tu vas te rendre compte que tu peux faire vivre au détriment de toi. Et ça, hein, c'est ce que la Torah le voulait. Un petit peu comme Hachem. Akadosh Baruch Hu, quand il crée le monde, il ne gagne rien. Il perd en fait, parce qu'il perd tous les jours à donner. Mais il a une telle satisfaction de voir que le monde est monde, un petit peu comme avec nos enfants, on perd tous les jours à gagner, à donner et à pouvoir partager sa vie, de pouvoir partager son intelligence, partager son argent, partager son loyer, partager son foyer, partager tout ça. On donne en permanence. Mais qu'est-ce qu'on a perdu, nous? On a perdu tout ça. Ouais, parce que le temps passé, c'est une perte de temps pour toi. L'argent que tu devais dépenser ailleurs, tu l'as dépensé pour tes enfants et ta femme. Comment dire, le loyer que tu payes, il est fonction de la taille de ta maison. Ta maison elle dépend de ta famille. Donc tu perds en permanence. Tu perds. Seulement, qu'est-ce que tu gagnes? Tu gagnes la satisfaction d'être père. Tu gagnes la satisfaction d'être mère. Tu gagnes la satisfaction de voir tes enfants grandir. Tu vois la satisfaction du résultat de ce que tu as fait toute ta vie pour eux. Et jusqu'au jour, ils vont décoller et ils vont devenir des parents à leur tour. D'accord? Il ne faut pas rester le rivette de ses parents. Il y a des gens qui pensent qu'on doit rester c'est ses parents parce qu'on est très bien chez tes parents. Et vous voyez des personnes de 30, 40 ans, ils sont encore chez leurs parents. Ils sont un petit peu comme ce Eved là, qui a décidé, non, moi je me trouve bien chez toi, et je reste chez toi, voilà, je t'aime. Alors on va lui percer l'oreille. On va lui dire, mais tu t'es trompé, t'as pas compris. On n'est jamais là pour être là, on est là pour pouvoir basculer ailleurs. On est là pour pouvoir faire sa vie. On est là pour pouvoir organiser sa vie. D'accord? Et ta vie, elle a rien à faire chez tes parents. Tes parents, c'est un palier qui te permet d'accéder à la vie future, comme l'école est un palier qui permet d'arriver à la vie professionnelle. On t'a pas demandé de rester chez tes parents. On t'a jamais demandé de rester le Hayved de ton maître, parce que ton vrai maître, c'est pas lui. D'accord? Ton vrai maître, c'est Hachem. Alors, il aurait fallu que tu bascules sur autre chose. Maintenant, ta carence est comblée, parce que tu as travaillé 6 ans, super, donc tu as changé, fondamentalement, tu as fait tes chouvas. C'est-à-dire que tu t'es remis en question, et cette remise en question, elle te permet d'être libre aujourd'hui. Alors profite de cette liberté mentale et physique pour faire ta vie.
et sors gratuitement de là où tu te trouves pour réaliser finalement ta vie, celle que tu n'as jamais accepté de vivre parce que tu étais prisonnier de ton Yetzirah, tu étais un voleur, tu étais quelqu'un qui était prisonnier. Ça veut dire que la prison, en fait, elle est pas simplement physique, elle est mentale. Parce que tu ne peux pas te sortir de quelque chose qui est une conception dans ta vie qui malheureusement, manifestement, t'empêche d'être toi-même ou t'empêche les autres de vivre aussi. C'est cette prison qu'on voudrait éliminer. On voudrait briser en fait les barreaux de cette prison. Et de quelle manière on le fait? Grâce à la Torah et l'étude de la Torah. Et l'étude de la Torah. C'est cette Torah qui nous permet d'être éclairés. On se rend compte qu'on était en prison. Alors que les personnes qui volent, ils ne se rendent pas compte. Au contraire, ils pensent qu'ils sont libres de pouvoir le faire. Mais non, tu es prisonnier. C'est ça que la Torah dit. Tu es assourd. C'est interdit. Assourd. Mais assourd, ça veut dire aussi attaché. Ah oui. Ce qui est interdit est une attache. Quand on dit matir asurim dans la prière, on dit matir asurim, il libère les prisonniers. Matir en hébreu, ça veut dire permettre, mais matir, ça veut dire dénouer. Et asurim, ça veut dire interdit, mais ça veut dire aussi attaché. En fait, on se rend compte que quand on fait une avéra, on fait une faute, on est attaché à elle. Et c'est dur de s'en détacher. Ben c'est ça, donc tu n'es pas libre parce que tu es attaché. Alors il faut te libérer, il faut briser ces liens. Mais comment tu vas faire? Ben, il faut que tu te rends compte que tu es déjà attaché. Toi, tu croyais que tu étais libre, mais tu es attaché. Et comment tu te rends compte? Quand tu vas voir que ton maître, il fait tellement de choses bien pour toi, il te rend heureux autour de toi, tu te dis, mais qu'est-ce que c'est beau de voir ça. Et c'est en voyant cette beauté-là, ouais, que tu te dis, mais j'ai raté ma vie. Et c'est là que tu te rends compte du temps passé, qui était une erreur. Et c'est là que tu fais tes chouvas. Mais ce que tu vis, en vérité, n'est qu'un moyen. N'est qu'un moyen pour pouvoir te libérer de ce que tu étais un jour. Mais maintenant que tu es libéré, il ne faut pas rester là où tu te trouves. Il faut pouvoir sortir. Ouais, c'est ce que la Torah dit, mais quand je vous ai sorti d'Égypte, c'était pas pour que vous soyez libre de faire n'importe quoi de votre vie. C'est que maintenant que vous êtes libre, physiquement et mentalement, alors je peux vous donner la Torah. Et cet apprentissage à la Torah va vous permettre de pouvoir être des gens cohérents, des gens qui vont pouvoir avoir un sens dans leur vie, de pouvoir faire que maintenant, dorénavant, tu vas servir Hachem, ouais, dans ton projet personnel autant que dans celui d'Akadosh Baruch Hu. C'est ça la mitzvah. Et donc on va même t'utiliser pour le faire. C'est ça d'être libre. Voilà, c'est ça la liberté. C'est peut-être pour cette raison-là que la mitzvah, c'est peut-être pour cette raison-là que, si vous voulez, que la Torah, elle démarre par la première mitzvah de Kitikne Eved Ivri. Parce que si tu étais un jour en décalage, et qu'il va falloir te réintégrer dans la vie, parce que la réinsertion sociale, elle doit se faire, alors fais-la. Mais quand tu es réintégré, ne reste pas où tu es. C'était qu'une intégration. L'école, ça a un temps. Les parents, ça a un temps. Il faut que tu vives ta vie. Il faut que tu sortes. Il faut que tu te maries. Il faut que tu aies du travail. Il faut que tu étudies la Torah. Mais vis ta vie. Ne vis pas la vie des autres. Et sache que quand tu as eu un maître un jour, parce que tu manquais d'avoir un maître, alors sache que Hachem, c'est ton meilleur maître. Celui qui t'accompagnera toujours. C'est de lui qu'il s'agit. C'est ça qui est marqué Avadai M. Vous êtes mes serviteurs. Vous n'êtes pas les serviteurs des serviteurs. Non, jamais, jamais. Tu ne dois jamais être assujetti à qui que ce soit dans ta vie. Tu dois toujours savoir que tu as un maître au-dessus de toi. Ouais, et que si tu sais que tu l'as, comment tu peux fauter? C'est plus possible. Mais c'est ça qu'on voudrait atteindre. On voudrait être les serviteurs d'Hachem. C'est difficile, hein, parce que même quand on pense pour soi. Ouais, quand on réfléchit pour soi. On nous a dit non, ne réfléchis pas pour toi, réfléchis pour quelque chose, pas pour toi. Et dès l'instant où tu fais quelque chose qui est limité à toi, ça va pas loin, jamais loin. Tu ne peux pas atteindre le monde futur, le monde éternel, dans la réflexion que tu as des actes qui n'amènent que de l'intérêt personnel. Non. Il faut que tu arrives à le faire dans l'intérêt d'eux, dans l'intérêt de la mitzvah, dans l'intérêt d'Hachem, dans l'intérêt des autres, dans l'intérêt d'eux. Mais jamais toi. Parce que quand tu l'enfermes dans toi, en fait c'est corporel. Et quand tu te détaches de ça, ça devient spirituel. Voilà. Tu vois, quand tu donnes à manger à tes enfants, il faut bien aller au marché acheter les courses, il faut bien préparer à manger, mais tu perds ton temps, tu perds. Et donc c'est un sacrifice personnel que tu fais au détriment des autres. Et c'est ça qui va procurer de la simcha. C'est extraordinaire. Voilà, Bezat Hashem. Qu'on soit tous des vrais avadim, mais pas des aved des autres. Voilà. Chazak ou Baruch. Merci beaucoup d'avoir suivi. Je vous souhaite une bonne soirée. Merci à tous.